Salut à toutes et à tous, c'est Dorian de chez Jumpstart et aujourd'hui on va voir ensemble comment sous-titrer votre vidéo dans Premiere Pro. Pour l'exemple, j'ai pris une vidéo qu'on a tournée pour la chaîne YouTube. J'ai déjà fait les cuts au préalable pour enlever les blancs et les hésitations. Avant de commencer, vérifiez bien que vous êtes sur la version, sur une des dernières versions de Premiere Pro. Ici, on est sur la version 2023 et c'est une fonction qui est apparue quand même il y a quelques temps, donc normalement ça devrait être bon de votre côté. Mais si ce n'est pas le cas, pensez bien à faire la mise à jour. Pour activer la fonction de sous-titrage, on va se rendre dans Fenêtre. On va descendre tout en bas et on va cliquer sur Texte. Ici, ça nous ouvre une nouvelle fenêtre justement. On va la sélectionner, donc on reste appuyé sur Texte avec le clic gauche et on décale juste ici. Comme ça sera plus pratique, vous verrez pourquoi après. Maintenant, on a plusieurs options, donc on en a trois. Ce qui nous intéresse, c'est de créer une transcription. Donc là, ça va nous demander de choisir la langue. Ici, c'est du français. Et ensuite, pour l'étiquetage des intervenants, c'est si vous avez plusieurs personnes qui parlent dans votre vidéo. Dans notre cas, on n'a qu'une seule personne, donc on ne va pas changer ce paramètre. Pour l'audio sur la piste, c'est pareil, vous avez soit mixage, soit audio 1. Mixage, ça va prendre en compte toutes vos pistes audio, donc si vous avez plusieurs intervenants et plusieurs pistes audio qui se chevauchent, il faudra cliquer sur mixage. Dans notre cas, peu importe, on peut cliquer sur audio 1 ou sur mixage, ça n'a pas d'importance. Nos paramètres pour la transcription sont bons, on peut cliquer sur transcrire. C'est bon, Premiere a fait toute la transcription, on voit qu'il y a quand même des petites erreurs, mais globalement, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Une fois que la transcription est terminée, on peut cliquer sur Création de légende. On va cliquer sur Préférences, et les options qui vont nous intéresser vont être celles qui sont en bas. La longueur maximale des caractères, ça va être la place que vos sous-titres vont prendre dans la vidéo. Ici, on est sur un format 16/9, donc on a tout intérêt à ce que les sous-titres prennent le maximum de place dans la vidéo pour éviter qu'il y en ait trop. Pareil pour la durée minimale en secondes, ça va être la durée que vos sous-titres vont rester à l'écran. Et ensuite, la ligne simple ou double, c'est si vous préférez que vos sous-titres soient sur une ligne ou sur deux lignes. Pour la longueur maximale en caractères, on va l'augmenter jusqu'à 60. La durée minimale en secondes, on va mettre 5 secondes. Et personnellement, je préfère quand les sous-titres sont sur une ligne. Une fois que c'est bon, on peut cliquer sur Création de légende. Et donc maintenant, si on clique sur Lecture, on va se rendre compte que les sous-titres sont bien calés avec la voix. Déjà, même si pour certains, Facebook peut paraître comme un réseau social vieillissant, ça reste l'un des plus importants au monde. Si vous avez quelques erreurs, comme c'est notre cas juste ici au début, vous avez simplement à double-cliquer sur le sous-titre et à faire la modification. Maintenant que vos sous-titres sont prêts et qu'ils sont corrigés, si vous voulez les personnaliser, il va falloir aller dans Fenêtre, descendre sur Objet graphique essentiel. Et c'est là que ça nous ouvre un nouveau panneau. On clique sur Modifier. Et juste ici, on va pouvoir changer la police, la taille, ajouter un fond, ajouter un contour, ajouter un arrière-plan. Dans notre cas, pour nos vidéos, on utilise la police Sophia Pro. Hop. Je vais juste augmenter la taille de la fenêtre pour que vous puissiez voir les changements. Donc Sophia Pro, on reste sur du 48. On veut ajouter un arrière-plan. On va changer la couleur et mettre du noir. Augmenter un petit peu l'opacité jusqu'à 90% et augmenter la taille de cet arrière-plan. Donc maintenant que vos sous-titres sont personnalisés, comment faire pour l'appliquer à tout le reste? Parce que si on avance un peu plus dans la vidéo, on se rend compte que les changements se sont appliqués que sur le premier sous-titre. Donc, c'est pas bien compliqué. On clique sur le premier sous-titre qui est personnalisé et on appuie sur la flèche. Juste ici, pousser vers la piste ou le style. Pousser vers tous les sous-titres sur la piste. On clique sur OK. Et maintenant, tous nos sous-titres ont le même style. Maintenant que nos sous-titres sont terminés et sont personnalisés, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude d'utiliser dans vos vidéos, vous pouvez faire une préconfiguration pour utiliser toujours le même style, avec la même police, le même arrière-plan, la même couleur. Pour faire ça, une fois que vous êtes dans vos sous-titres et dans les objets graphiques essentiels, vous allez dans Style de la piste,
vous cliquez ici et vous cliquez sur créer un style. Hop, on lui donne un nom, style numéro 1. On clique sur création des légendes, style, et là, style numéro 1. Donc on fait attention aux paramètres, création des légendes. Et maintenant, si on regarde, vos sous-titres sont personnalisés avec la bonne couleur, le bon fond et la bonne police de caractère. On espère que ce tuto vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.